Donc voilà ce que ça donne. Oui. Moi j'ai aussi acheté de nouvelles machines, donc je vous donne ça gratuitement, comme ça, cadeau. Donc voilà, j'ai réfléchi un petit peu à la répartition sous le lit. Oh, mais je suis un connard, fallait que je tire. Ah voilà, ça fait le travail, hein, ça se tient bien. Nouvelle semaine, on continue les travaux. Du coup, la semaine dernière, on a fini par commencer le meuble autour du caisson électrique. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est principalement de ça que je vais m'occuper. Je ne pense pas avoir le temps de tout faire aujourd'hui, donc je vais me concentrer sur ça. Et je vais vous refaire un point rapide sur le meuble, parce que je pense que sur la dernière vidéo, j'étais peut-être un petit peu rapide vu que j'étais dans mon truc. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc en gros, le meuble, il va être comme ceci. Donc là, j'ai commencé à faire un petit quadrillage comme ça. Il faut que j'en fasse un deuxième à côté pour que le meuble puisse s'aérer, parce que ça va chauffer à l'intérieur. Pareil sur la partie du dessus. Donc là, ça va être tout aéré partout. Et là, devant, en fait, toute la partie à part à ce niveau-là de la batterie. Sinon, tout le reste, normalement, alors il faut que je regarde un peu plus en détail, mais normalement, je devrais faire une porte coulissante pour pouvoir accéder. Alors peut-être que je vais la faire un peu plus haute, un peu plus basse, je ne sais pas encore exactement, donc je vais voir. Ce que j'ai expliqué l'autre jour qui était peut-être pas très clair, c'était pourquoi je faisais des coupes à 45 là. C'est pour que l'autre plaque, après elle vienne pile à fleur et que ça fasse une belle arête. Donc aujourd'hui, ça va être surtout continuer ce meuble-là. Je vous donne un petit tips pour éviter d'avoir des éclats quand vous faites votre découpe à la circulaire. N'hésitez pas à casser les fibres. Je me mets sur mon trait avec un couteau ou un cutter. Vous cassez les fibres de la première couche. Comme ça, ça évitera qu'avec la rotation de la lame, que ça vous arrache et ça vous fasse des petits accros sur tout le long de votre coupe. Comme ça, là, vous voyez bien ce que ça rend. Ça permet de ne pas avoir de petits éclats. Où est-ce que j'en ai? J'en ai sur l'autre. Voilà, ça vous évite. Bon là j'ai pensé, on voit pas trop, mais ça vous évite d'avoir des trucs comme ça. C'est un petit détail, mais pour moi ça a de l'importance que tout soit bien propre. Donc je vous donne ça gratuitement, comme ça, cadeau. J'ai préparé le deuxième plaquage de l'autre côté. J'avais un souci, j'avais 1 cm qui se baladait et j'arrivais pas à trouver où. Et en fait, ça y est, j'ai trouvé. Ça n'allait pas comme je voulais parce que le bois d'en bas là, il a juste 1 cm de trop. Et donc celui-ci, il est 1 cm trop court, ce qui fait que ça me mettait le meuble carrément décalé et que ça plaquait pas partout correctement. Donc je vais rectifier ça tout de suite et normalement les deux côtés seront nickel. Voilà, problème résolu. J'ai juste malheureusement un petit écart juste là que j'arrive pas à récupérer. Donc là malheureusement ça restera comme ça, hein. Dommage, je ferai un petit peu de pâte à bois ou un joint acrylique pour finir ça propre. Maintenant, je vais m'attaquer à fermer le dessus et après, je pourrai faire tous les trous comme ce côté sur les deux parties. Et comme ça, après, je m'attaque à réfléchir vraiment à devant. Je mets le trou-mât à côté pour avoir la hauteur, pour pas qu'il vienne bloquer non plus la porte. Je réfléchis à tout ça. Bon, ça commence à ressembler à quelque chose. Bon, j'ai des petits défauts là. J'en ai aussi là, c'est pas nickel, donc il faudra que je termine bien avec de la pâte à bois pour bien faire propre, même un joint acrylique avant de peindre, mais ça c'est parce que j'ai des outils, mais c'est pas du haut de gamme, donc il y a toujours des petits degrés de différence et tout, mais bon, on arrive quand même à avoir quelque chose de pas trop mal. Donc maintenant je vais mettre le trou-mât pour voir la hauteur, ce que ça donne. Donc voilà, j'ai réfléchi un petit peu à la répartition sous le lit. J'ai fait un peu aussi niveau cuisine pour essayer de me rendre compte un petit peu. Donc
À cet endroit-là, on aura un petit caisson avec ma goulotte pour mon aération basse qui sortira à cet endroit-là dans la paroi. Là, dans l'alignement de la cuisine, sous le lit, sûrement faire un rangement. Un autre rangement qui sera accessible côté extérieur là. Toute cette partie-là, ça sera la cuve à eau avec le système pour l'eau qui devrait être ici normalement. Le trouma qui prendrait cette place avec la place perdue là, mais pour le moment je ne sais pas trop comment faire autrement. Le caisson gaz qui devrait être par ici, le frigo là, et là il y aurait du rangement aussi. Donc je pense que comme ça on serait pas trop mal. Alors c'est toujours amené à changer, parce que je ne sais pas encore exactement, par exemple au niveau de la cuve, c'est à peu près, je ne sais pas si ça va exactement être comme ça. Le trouma, ça sera sa place, parce que je ne sais pas où le mettre ailleurs, parce qu'il prend quand même pas mal de place. Peut-être que le rangement là, il sera un petit peu plus petit, parce que j'aurai des gaines à sortir, je ne sais pas trop. Mais je pense que c'est important d'avoir un rangement derrière, pour tout ce qui est chaise de camping et tout le bordel, qu'on aurait à mettre là. Et toute la partie centrale là, ça serait ouvert sur le couloir, pour faire un petit peu de place, une sorte de niche pour un chien, pour qu'ils aient un petit peu plus de place. Que là on aura tout le couloir là on voit pas trop, mais là il y aura les assises, donc deux couloirs, il y aurait deux là au trait noir ici qui serait totalement libre, donc ce qui ferait quand même pas mal d'espace pour les chiens. Maintenant que je sais tout ça, je peux regarder la hauteur de mon trouma pour faire la face avant du meuble. Oh, mais je suis un connard! Bon bah voilà, la boulette de la journée. J'ai commencé à découper là, parce que j'étais lancé dans mon truc. Sauf que j'ai pas réfléchi, que c'était que à partir d'ici qu'il fallait que j'ouvre un rectangle. Donc toute cette plaque là, elle va plus. Je suis obligé de tout recommencer. Bon voilà, je me retrouve au même point où j'en étais tout à l'heure. Donc cette fois, on va essayer de pas se tromper parce que j'ai plus de bois pour aujourd'hui. Donc, il faut que ça le fasse. Voilà, je me retrouve avec la structure complète. Maintenant, il faut que je fasse mes aérations sur le dessus et sur le côté là-bas. Et comme ça, après, je pourrais le poncer tout complètement, faire les finitions sur les bords parce qu'on voit que c'est pas nickel. Donc faire toutes ces finitions et après, il ne restera plus que la porte à faire. Mais la porte, je ne sais pas encore exactement le système que je vais faire pour avoir la porte coulissante, donc ça je vais regarder, mais dans l'idée générale le meuble il sera comme ceci. Du coup ce que j'ai fait c'est qu'à l'intérieur du meuble j'ai tracé mes tasseaux pour avoir mes rectangles partout, comme ça après j'ai plus qu'à faire une répartition dans les rectangles pour avoir quelque chose d'homogène et propre sur le dessus. Après brainstorming avec moi-même, de ce côté-là, il ne faut pas que je fasse de trou, parce que ça va être l'appui de l'assise, donc c'est ce qui va être visible. Donc là, ça reste comme ceci. J'ai toutes les finitions à faire au-dessus, parce qu'avec la mèche, bah, ça éclate, hein. C'est pas très épais la partie du dessus. Donc il faut que je fasse des petites retouches à la pâte à bois, bien propre, et faire tous mes joints acryliques. Donc là, je m'occupe de ça tout de suite et ça sera, je pense, la dernière chose que je fais aujourd'hui. Comme ça aura le temps de sécher jusqu'à la prochaine fois. Bon, bah voilà, pour aujourd'hui, je pense qu'on est pas mal. Ça suffira amplement. Il me restera à faire les finitions au niveau de tous les trous au-dessus et sur le côté. Il faut que j'aille acheter un autre produit pour bien lisser. Je viens de me rendre compte, parce que vu que je fais les choses au fur et à mesure, qu'il va falloir que je trouve une petite solution pour faire une petite trappe là, pour avoir accès à la batterie si on a besoin de la sortir. Parce que là, comme ça, on ne pourra jamais la sortir s'il y a besoin de la sortir. Donc il faudra que je fasse un petit système juste pour, une fois que la porte là elle est ouverte, pouvoir coulisser par le haut ça pour avoir accès à la batterie. Mais il faut que je réfléchisse, je ne sais pas trop encore comment faire parce que là je vais avoir le petit caisson de mon aération basse. Donc je pense qu'il faut que j'arrive à faire un système où
quand j'enlève le caisson de l'aération basse, il y a cette partie qui part avec, comme ça j'enlève tout et je peux facilement travailler pour avoir accès pour enlever la batterie. Donc ça, c'est en réflexion. Aujourd'hui, je vais essayer de terminer le meuble du coffret électrique. Donc j'ai une petite modification à faire déjà sur la paroi principale parce que j'ai réfléchi et il faut que je puisse enlever au niveau de la batterie. Donc je m'occupe de ça aujourd'hui et je dois faire des modifs sur ça, l'allonger un peu et le redescendre un petit poil et faire la même chose en face. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer principalement sur ça. Moi, j'ai aussi acheté de nouvelles machines, une scie sur table, ce qui me permettra de gagner en précision et en facilité pour faire mes découpes. Donc je vais la monter tout de suite et comme ça je vais pouvoir m'en servir pour faire la petite porte. Du coup, maintenant que j'ai ma paroi qui va venir se mettre ici, j'ai acheté des petits aimants de placard comme celui-là. Donc je vais venir en mettre deux là et un au milieu là. Et normalement ça devrait me tenir correctement ma porte. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais mettre ça maintenant et puis on va bien voir ce que ça dit. Ah, voilà, ça fait le travail, hein, ça se tient bien. Ça se reclipse correctement et ça bouge pas. Parfait. Maintenant, alors, est-ce que je fais pareil pour la porte là ou je trouve un autre système? Réflexion. Bon, du coup, j'ai décidé d'utiliser le même système pour la porte principale. Donc, je vais découper tout ça, la mettre en place et comme ça, le meuble là, il sera terminé. J'aurai plus qu'à faire toutes les finitions dessus, donc ça sera une bonne chose de faite. Bon, voilà, maintenant que tout est prêt, je vais pouvoir passer aux finitions. Donc je vais commencer sur celle-là avec du lisse-bois pour tous les petits éclats. Là, il faut que je mette un petit peu de pâte à bois ici. Donc je vais faire ça déjà sur la porte et après il faut que je fasse partout pareil sur le meuble. Donc c'est parti pour du lissage. Bon, voilà, toutes les retouches ont été faites. Maintenant, le temps que ça sèche, je vais regarder pour les renfoncements. Comme ça, une fois que ça sera sec, j'aurai plus qu'un coup de ponçage à mettre et à peindre. Donc du coup, il faut que je modifie ce côté-là et que j'en fasse un de ce côté-là qui n'était pas prévu, mais finalement, on a changé d'avis et on va le faire aussi. Donc, il faut que je démonte ça et que je le refasse. Donc du coup, il faut que je refasse un cadre ici. Donc il me faut deux tasseaux qui fassent 134,1 pour le bas et 55, je sais plus combien par le haut, en déduisant mes deux épaisseurs. Donc je vais couper ça et je vais le préparer tout de suite. Bon voilà, j'ai refait mon cadre. Bon, je vous ai pas filmé parce que je pense qu'à force vous savez comment on fait un cadre. Je l'ai doublé pour avoir les bonnes épaisseurs, pour éviter de racheter du bois et faire avec ce que j'ai, avec du contreplaqué. Comme ça, là j'ai les bonnes épaisseurs, il ne restera plus qu'à mettre derrière un contreplaqué de 5 mm. Et normalement... Ah, bon, celui-là, fallait que je le remplace. Ça devrait rentrer. Alors, comment j'ai fait tout à l'heure? Si, j'ai fait comme ça tout à l'heure. Alors, là ça va rentrer un peu en force. Pourquoi s'il rentre juste là, 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 ça m'emmerde. Oh bah con. Là, voilà. Bon allez, c'est parti, je peux m'attaquer au ponçage. Bon, je suis obligé de m'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il commence à pleuvoir et que tout mon outillage est dehors. Donc je remballe tout et comme ça la sous-couche elle aura bien le temps de sécher, je reprendrai demain. Là j'ai pas trop le choix malheureusement.
Donc j'ai pratiquement fait tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Je voulais faire le cadre de l'autre côté, mais j'ai pas eu le temps à cause de la pluie. Et je voulais terminer complètement le meuble, mais malheureusement, c'est pas possible non plus. Donc la suite demain. Bon, bah le soleil est de retour, donc je vais pouvoir finir de peindre mon meuble. Il va avoir le temps de sécher toute la journée tranquille. Et je vais pouvoir attaquer d'autres choses aujourd'hui. Donc c'est parti. Je graine un coup la sous-couche avant de mettre un coup de peinture. Pour rappel, le fait dégrainer, ça permet d'avoir une surface super lisse pour passer la deuxième couche après et d'essayer d'avoir un rendu nickel. Voilà, première couche est faite. Je pense que j'aurai le droit de faire une deuxième couche, voire peut-être même une troisième couche parce que la peinture que j'ai prise c'est un peu de la merde et elle a zéro pouvoir couvrant. Donc je vais laisser sécher tout ça et puis je verrai quand ça sera sec ce qu'il faut que je fasse. Du coup, en attendant que ça sèche, je vais aller acheter le contreplaqué qui me manque pour pouvoir faire mes renfoncements. Et puis, je vais aussi en profiter pour en prendre pour pouvoir sûrement attaquer aujourd'hui le côté haut. Donc, il me faut du contreplaqué de 10 mm de nouveau pour pouvoir mettre contre la paroi pour pouvoir faire le maintien de ma cuve à eau. Donc je vais aller chercher tout ça et comme ça a le temps de sécher tranquille la peinture. Bon voilà, j'ai tout le contreplaqué qu'il me faut pour aujourd'hui, donc je vais pouvoir continuer à faire mes renfoncements. Donc je vais déjà finir celui que j'ai commencé hier et ensuite je passerai à celui de l'autre côté. La peinture c'est en train de sécher, mais effectivement il me faudra une deuxième couche, donc je ferai une deuxième couche plus tard. Et puis voilà, donc les choses avancent. Ça fait plaisir, ça fait du bien, on va pouvoir avancer. Je crois que je deviens un petit peu maniaco des finitions là. Mais bon, au moins on aura quelque chose de très propre. Et c'est ce qu'il faut. Pas travailler à l'arrache, ça sert à rien. Prendre le temps de faire les choses correctement, c'est mieux comme ça. Comme ça, après, dans le temps, ça tiendra mieux et ça sera plus joli. Donc là, les finitions de ça, c'est en train de sécher. Je vais pouvoir faire la deuxième couche sur le meuble. Et puis après, comme ça, je pourrai le mettre en place. Parce que là, je suis en train de faire de la poussière. J'ai plein de saleté qui va tout sur mon système électrique. Donc comme ça sera protégé. Et après, j'attaquerai faire celle de l'autre côté. Allez, c'est reparti, on égrène de nouveau. Bon, allez, je vais m'attaquer à la deuxième niche. Donc je vais reporter les côtes que j'ai de l'autre côté de ce côté. Comme ça, je vais pouvoir recouper le contreplaqué là. Il faudra que j'en rajoute un petit peu. Ça. Alors, du coup, là, si je me mets là. Bon là je suis en grosse réflexion pour réussir à bien les aligner les deux cadres, sachant que les deux fenêtres là elles ne font pas les mêmes dimensions et celle-là elle est un petit peu plus grande. Donc il faut que je réfléchisse à bien faire mon encadrement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un bout de structure du lit. Bon du coup après réflexion, ils ne seront pas exactement identiques, donc celui-là il sera un poil plus court parce que les deux fenêtres ne sont pas identiques et que celle-là est un peu plus grande. Donc je vais devoir tricher un petit peu en raccourcissant la largeur ici de celui-là. C'est pas très grave, on arrivera quand même, je pense, sur il n'y a pas grand-chose, il y a 2 cm, je pense qu'on arrivera à bourrer le matelas sans problème. Donc du coup maintenant je sais les largeurs de mon cadre. Donc je vais préparer le cadre, je vais venir le mettre en place pour retracer où est-ce que je coupe exactement. Il faudra que je fasse des petits rajouts à droite à gauche de contreplaqué comme celui-ci. Et puis voilà, donc pour le moment je vais laisser les câbles derrière. Celui-là je le finirai pas à 100% parce que il faudra que je sorte toutes mes prises. Bon ben voilà, j'ai fait les 2 encastrements du coup, j'ai remonté le meuble électrique, ça donne quelque chose comme ceci avec mes 2 encastrements du coup. Celui-là, comme je disais, je ne l'ai pas fini pour le moment parce qu'il va falloir que je le ressorte
pour mettre les prises et les interrupteurs à l'intérieur, parce qu'ils vont être encastrés dedans parce que je ne sais pas où les mettre autrement. Du coup, j'ai aussi voilà, remis le meuble. Alors, la seule chose qui n'est pas peinte, c'est la porte, parce que Linda voulait la peindre d'une autre manière. Donc, pour le moment, elle va rester comme ça. Et pour la porte, du coup, pas compliqué. Si on a besoin de l'enlever, on tire dessus, elle s'enlève. On a accès à tout le caisson électrique et après, il suffit de la reclipser. Si j'y arrive à une main, ça serait bien. Là, voilà, hop. Et voilà. Donc, maintenant que ça c'est fait, je vais m'attaquer à autre chose de l'autre côté, qui est la cuve d'eau. Donc, je vais commencer à regarder comment la mettre en place. Pour ça, on a notre cuve de 112 litres qui passe au-dessus de notre passage de roue. Je pense qu'il va falloir que je refasse une planche en contreplaqué qui vient contre là déjà pour commencer. Et ensuite, je viendrai voir où est-ce que ça tombe parce qu'il faut que je perce le plancher aussi parce que j'ai une évacuation pour faire la vidange de la cuve qui part en dessous. Donc, il faut que je me mette à réfléchir à tout ça. Bon, du coup, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la plaque qui vient ici. Je ferai le passage de roue après. Je ne sais pas exactement la hauteur de ma cuve, alors je ne sais pas si elle va venir pile à fleur là et voir comment je peux faire mon passage de roue, si ça vient plus haut. Donc pour le moment, je mets ma plaque ici pour commencer. Et ensuite, on mettra la cuve à peu près en place, voir où est-ce que je peux percer en bas et comment la fixer dessus. Et ça sera déjà pas mal. Donc du coup, 84,5. Alors j'ai tout étalé là, mais je pense que le plus simple, c'est que maintenant que j'ai ça, c'est de me la retirer et de me mettre à plat au sol pour voir comment je peux tout dispatcher. Parce que j'ai des vannes d'arrêt à mettre, j'ai des trucs à droite, à gauche. Bon voilà, du coup je me suis mis à plat, ça sera beaucoup plus simple. Il y a quelques temps, je m'étais fait, le vent, un petit plan avec tout ce que j'avais besoin d'acheter et comment les mettre en place. Je ne vous ai pas filmé la partie où je mets ça comme ça, parce que j'avais besoin de réfléchir à comment le mettre exactement. Je vous expliquerai une fois que la cuve sera totalement mise en place et que tout le système sera raccordé, parce que tout simplement, je l'ai fait avec un plan que j'avais à côté et que j'avais besoin de réfléchir sans avoir besoin de penser à ce que je filmais ou quoi que ce soit. Et donc c'est pour ça que vous n'avez pas d'image de comment je monte tout ça, mais je vous expliquerai, il n'y a rien de bien sorcier, il n'y a rien de bien méchant. Donc voilà, donc là ce que je vais faire maintenant, après ce petit aparté, c'est que je vais mettre la cuve. Donc sur ma cuve, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai ce petit chichou qui dépasse. Donc quand j'ai tracé ma cuve sur mon à plat ici, j'ai tracé à cet endroit là, c'est l'endroit où sort l'évacuation et elle est à 12,5 quand elle est plaquée là, donc j'ai déjà pré-percé ici. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais percer et je vais mettre la cuve à sa place. Je ne sais pas si j'étais très clair, mais une fois que la cuve est en place, je vous réexplique tout, ça sera plus visuel pour vous. Moment de vérité, est-ce que j'ai été bon ou pas? J'espère, parce que maintenant il y a un gros trou. Donc ça n'a pas été aussi simple que ça pour la mettre en place. Je me suis un tout petit peu désaxé quand j'ai percé, du coup je suis un peu de biais comme ça. Donc j'ai dû passer en dessous, forcer un peu, là ça bouge plus. Mais en étant tout seul, c'est une vraie galère, parce qu'il faut tenir d'un côté, tenir de l'autre. Mais j'ai réussi. Donc maintenant ce qu'il faudra faire, c'est la sangler là. Mais il faut que je rajoute, là, ici, un bout de contreplaqué. Voilà, j'ai rallongé ici, donc là ça sera caché, ça sera dans le meuble télé, donc là les finitions je les ferai plus tard. Je remets la cuve en place, je trace où je mets mes fixations pour la sangler, je la sangle, je regarde ce que ça donne, et puis voilà. Allez, on recommence. Bon bah voilà, une fois fixé, ça donne un truc comme ça. Alors, je pense que quand je ferai mon passage de roue, hop là, je vous montre, je me mets en position. Voilà. Quand je ferai mon passage de roue, je viendrai appuyer cette partie sur le passage et je pense que je rajouterai une sangle ici pour pas qu'elle ballotte vers l'avant. Et j'en rajouterai sûrement une aussi derrière qui viendra
du mur jusqu'au sol pour éviter qu'elle bouge. Parce que je trouve que juste une sangle comme ça sur le côté, c'est un petit peu juste. Donc voilà ce que ça donne. Oui. Bon voilà, maintenant que c'est en place, je vous explique. Alors c'est un montage à blanc, donc il n'y a pas les colliers de serrage, rien. Mais ici, on retrouve l'arrivée d'eau qui va à la pompe. Donc ça monte ici, hop, ça va là, et ça redescendra dans ce tuyau là. Mais il me manque un T comme celui-ci. Donc il faut que je le commande. Là, ça ira là. Ensuite, ça va dans la pompe. De la pompe, ça ressort. Il faut que j'achète des colliers pour tout accrocher. Hop, ça va dans le vase d'expansion. Et du vase d'expansion, après, ça ressortira ici. Et il y aura un T, je ne sais pas trop où, un tuyau d'eau froide qui partira au niveau de la cuisine. Et j'ai un autre tuyau qui partira. Alors, je ne sais pas trop comment encore, mais soit je le referai redescendre et il sera au sol, hop, pour aller au Trouma, soit il remontera et il sera sous le sommier et il redescendra après ici, parce que là, ça sera fermé, il y aura une structure. Mais je pense plus opter pour passer par en bas et faire une petite rehausse ici, faire une sorte de faux plancher où ça passera dessous. Comme ça, je pourrais aussi, de la cuisine là-bas, de mon caisson gaz qui sera dans la cuisine, pareil, faire un chemin sous les placards avec en gardant des trappes d'accès. Et ça sera directement au sol. Donc ça évite de monter, descendre, ça sera peut-être plus simple. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire si c'est mieux que je fasse un faux plancher et que ça aille à l'intérieur ou plutôt faire passer sous le sommier partout. Je sais pas trop, là c'est un peu le questionnement, donc je serais ravi d'avoir votre avis. Voilà ce qu'il en est de la cuve. Il y a aussi la partie là, alors là je vais modifier, il faut que j'achète un coude parce que ça je suis pas fan du tout, le fait que ça plie comme ça, donc il faut que j'achète un coude à 90 parce que nous on va pas avoir notre remplissage par l'extérieur, mais ça va venir ici à l'arrière, on aura la coupelle de remplissage ici, donc ça va venir plus comme ceci. Donc là il faut que j'achète un coude pour venir ici. Là à côté il faut que je fasse le perçage pour mon évent qui ira à la coupelle. Et voilà, donc ça a été une semaine plutôt productive, enfin du moins aujourd'hui, ça a été plutôt productif. Ce que j'ai pu faire, mes encastrements, plus ma cuve, donc je suis content. Donc voilà, la semaine touche à sa fin, la vidéo aussi. J'espère que vous arrivez à comprendre ce qu'on a dans la tête et ce qu'on essaie de retranscrire à travers les vidéos et que vous arrivez petit à petit à comprendre l'aménagement, à quoi il va ressembler, au moins côté lit. N'hésite pas à nous laisser un commentaire, à t'abonner et à nous mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On va faire un petit tour aussi sur le compte Insta de Molly & Pet. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour continuer mon côté haut. Allez, salut!